François Daen, vu la quantité de dénivelé et vu la quantité de vélo qu'il fait par an, il serait champion d'haltérophilie. Or, jusqu'à preuve du contraire, je l'ai pas vu soulever quelque chose de lourd depuis plusieurs années. Donc non, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas comme ça. On va s'attaquer au 5e et avant-dernier mythe. Faire des côtes ou de la basse cadence à vélo, c'est pareil que du renfo. On va essayer de faire à l'essentiel. Non. Ok, voilà. Voilà, merci. Alors, non. Moi, ce que j'aime bien dire sur ce chose-là, c'est si faire de la côte et faire du vélo, c'était pareil que du renfo, François Daen, vu la quantité de dénivelé et vu la quantité de vélo qu'il fait par an, il serait champion d'haltérophilie. Or, jusqu'à preuve du contraire, je l'ai pas vu soulever quelque chose de lourd depuis plusieurs années. Donc non, ça fonctionne pas comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est déjà, il n'y a pas la même amplitude. Même entre course à pied et renforcement, c'est pas le même type de contraction en soi. Il n'y a pas le même degré de contrainte mécanique. Pareil, si les deux se valaient, on aurait les mêmes gains de santé. Or, aujourd'hui, tu prends des recommandations comme l'OMS, mais il y en a beaucoup d'autres, que ce soit le Collège américain de la santé ou des choses comme ça. Ils te disent en parallèle d'une activité cardiovasculaire de faire des activités de renforcement. Ils te disent pas d'aller courir en côte. Donc c'est bien parce que justement, de par la contrainte métabolique, de par la contrainte mécanique surtout, sur tous les tissus, les os, les tendons, les muscles, on n'obtient pas la même chose, on n'obtient pas les mêmes bénéfices. Donc c'est vraiment des activités qui sont complémentaires. Même on pourrait dire que par la musculation, on pourrait avoir une démarche analytique. Analytique, ça veut dire qu'on peut isoler certains muscles, certaines masses musculaires, certaines mécaniques de mouvement pour pouvoir les isoler et les travailler spécifiquement. La préparation physique, elle est en 2 temps. Elle est utile pour beaucoup de gens parce qu'en fait, sans préparation physique, ils sont tellement peu habitués à ce type d'effort qu'ils vont vite se blesser si jamais ils en font pas. Ou alors plutôt, ils ont envie d'en faire beaucoup plus en course à pied que ce que leur corps leur permet de faire. Donc un moyen de gagner du temps, c'est justement de faire du renforcement. Remplacer ce renforcement par de la course en côte, ça ne fonctionnerait pas pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Donc il y a plein de moments où on va utiliser le renforcement et où on se rend compte qu'en fait, c'est pas remplaçable par de la course en côte. En fait, je vois ce qu'ils veulent dire. Quand tu cours, tu as une composante élastique et tu as une composante musculaire. On va dire, en gros, c'est du 50-50. Quand tu cours en côte, tu diminues un petit peu ton facteur élastique au profit de ton facteur musculaire. Mais tu vas passer à peut-être à un... en fait, ça dépend de la côte, tu me diras. À quel degré est votre côte ? Parce que si tu prends une côte qui t'oblige à être presque en escalade, en fait, chaque mouvement que tu fais, c'est un mouvement de fente, et donc ça ressemble à de renforcement. Tu sais ce que je veux dire ? Pris une de mes répliques. J'allais venir à ça justement pour commencer à tâter un peu du trail. Courir sur une petite côte à 4-5%, bon d'accord. Quand tu commences à être dans un passage à 15%, tu sens que musculairement, c'est pas le même effort. Et puis tu cours plus en général de toute façon. Donc c'est ça. Oui, là tu commences à travailler fort et à avoir besoin d'aller chercher une amplitude différente. Enfin, il y a pas mal de choses qui ressemblent de plus en plus à de la musculation avec le pourcentage. C'est ça. Après, c'est ça. Si tu cours en côte avec un lest de 40 kg sur le dos et que tu fonctionnes par... tu fais 20 pas et tu t'arrêtes 3 minutes et tu refais 20 pas, ouais, ok, ça me va. Ta côte, elle fait 50%. Et en fait, tu me fais 4 séries de 12 fentes par côté. Et en fait, ça s'appelle de la musculation, quoi. Mais en soi, non, c'est juste en fonction de la côte, parce qu'en général, quand on court sur route, on va jouer sur une petite côte entre 3 et 8%. C'est juste, tu déplaces le curseur entre facteur élastique et facteur musculaire. Ça a beaucoup d'intérêt. Ça a énormément d'intérêt de le faire, mais ça n'a pas les mêmes intérêts que le renforcement. Je sais que je vais reprendre les propos de quelqu'un. J'espère que c'est pas les tiens, Tristan, parce que ça serait drôle. Mais qui comparait, en fait, vélo et course à pied, ça marche dans les deux cas. Quand on fait des côtes en course, à la fin de notre côte, ok, l'endurance de force peut se discuter, mais si on fait des côtes, en fait, on fait X pas. On va en faire beaucoup, en fait, des pas. On est quand même sur un truc qu'on peut répéter 50, 100, 200 fois. En musculation, l'exercice que tu répètes 100 ou 200 fois n'existe pas. Et puis de toute façon, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait, sans poids, faire un squat qu'on répète 100 fois peut-être, mais c'est pas vraiment ce qu'on appelle musculation non plus après. Oui, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer vraiment plus. C'est, comme je disais tout à l'heure, pas la même amplitude, pas les mêmes contraintes mécaniques, pas les mêmes gains de santé, pas les mêmes capacités d'isolation de certains patterns et de certains muscles. Franchement,
Franchement, voilà. Après, je le répète encore une fois, et c'est ce que dit Caroline. Côté renfo, c'est complémentaire exactement, mais ça ne se remplace pas. C'est juste ce qu'on dit.